Poste 21, incendie dans un commerce. Salut, c'est Ty Pennington. Cette saison des Maçons du Cœur est consacrée aux héros. Il y a toutes sortes de héros. Cette fois, nous rendons hommage à un pompier. La rénovation commence maintenant. So much time has gone away. That one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Paul, Michael, Didi et Rib, nous voici à Toledo, dans l'Ohio, pour aller voir la famille Frisch. Il y a Aaron, Jackie et leurs 11 enfants. C'est une famille incroyable. Le père est un pompier qui sauve des vies chaque jour. Il le fait aussi à la maison, car il héberge des gamins défavorisés et leur donne un foyer. Mais à cause d'une maladie, la famille risque de ne plus pouvoir s'occuper des enfants. Regardez la vidéo, vous comprendrez. Bonjour les maçons. Nous sommes la famille Frisch de Toledo, dans l'Ohio. Je suis Aaron, le père. Je suis Jackie, la mère. Mo, 18 ans. Fabenson, 17 ans. Joe, 17 ans. Je suis Max, 16 ans. Bled, 14 ans. Miguel, j'ai 13 ans. Connor, 12 ans. Charlie, j'ai 10 ans. Cole, 9 ans. Mickaël, 7 ans. Voici Isaiah, il a 3 ans. Bienvenue chez nous. Ou comme on dit en Haïti... Aaron et Jackie ont tout de suite su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils avaient la passion d'aider les autres. Lui était pompier et infirmier. Elle s'occupait de jeunes en difficulté. Nous avons commencé par 3 enfants biologiques. Puis, nous nous sommes agrandis par à-coups. Nous avons fait un voyage humanitaire en Haïti et ce voyage a transformé notre vie. Nous avons visité un orphelinat et nous avons décidé d'adopter 5 merveilleux jeunes Haïtiens. Nous sommes donc devenus une famille haïtienne-américaine. Voici mes frères. Nous venons d'Haïti. En Haïti, beaucoup d'enfants traînent dans les rues. Ils ne vont pas à l'école. Ils n'ont rien à manger. À l'orphelinat, on n'était jamais sûr d'avoir à manger tous les jours. On ne savait pas si on allait s'en sortir. Si on n'avait pas été adopté, on serait dehors, à la rue. Quand on a vu les Frisch, on a vu de l'espoir. Mais leur générosité ne s'est pas arrêtée là. Les Frisch se sont rendus compte qu'il y avait aussi des enfants chez eux qui avaient besoin de leur amour. Ils ont donc adopté 3 autres garçons de Toledo, ce qui fait 13 personnes vivant dans leur petite maison. Voici notre salon. Voilà comment ça se passe chaque jour pour qu'on puisse dîner en famille. Tout ce qu'on veut, c'est aider ces enfants qui ont eu des vies vraiment horribles jusqu'ici. Notre souhait est que le monde devienne meilleur, et ça viendra des enfants. L'espace était réduit, mais il y avait de l'amour en abondance chez les Frisch. Mais voici 2 ans, la famille a reçu une terrible nouvelle. On m'a trouvé un syndrome d'Ehlers-Danlos, une anomalie du tissu conjonctif. Mes articulations se disloquent et mon tissu conjonctif se déchire. Ça m'a créé beaucoup de complications. Ils ont dû m'enlever tout le gros intestin et j'ai un petit trou dans le cœur. Elle a subi 5 grosses opérations. Elle a aussi eu 3 attaques et s'est retrouvée paralysée d'un côté sans pouvoir parler. Depuis, on lui fait sa rééducation. Venez voir le bassin que mon mari a creusé. Quand j'étais malade et qu'on pensait que je ne survivrais pas, mon mari s'est dit que c'était l'endroit idéal pour que j'aille prendre un peu le soleil au jardin, pour m'aider à guérir. À cause de tous ces problèmes de santé, Jackie a dû laisser tomber son travail. Maintenant, Aaron est le seul à gagner de l'argent pour nourrir 13 personnes.
Ma femme, Dieu merci, est avec nous et elle se remet petit à petit. Mais tout ça nous a coûté beaucoup de temps et beaucoup d'argent. On a dû négliger la maison, on a essayé de faire des travaux, mais on ne s'en sort pas. La maison est mal entretenue et surpeuplée. Les murs pourrissent, les fondations craquent. Ils n'arriveront jamais à rien sans notre aide. J'aime ma famille de tout mon cœur. J'ai passé des journées entières au lit à me demander ce qui se passerait si je mourais. Je sais que mon mari est le plus merveilleux des hommes et qu'il serait capable d'élever tout seul nos enfants. Mais je me demande comment il pourrait le faire dans cette maison. Quand nos parents sont arrivés en Haïti pour nous adopter, ils nous ont donné l'espoir. Si vous pouviez venir nous construire une nouvelle maison, vous feriez pareil pour eux. On veut leur donner de l'espoir à notre tour. Une famille incroyable, hein? Ouais. Remarquable. Alors qu'en dites-vous, on y va? Oui. Venez là, vous êtes tous avec moi? Oui. Alors c'est parti! Venez. Vous êtes prêts? Oui, Bonjour la famille Frisch! Aaron, Jackie, les garçons, venez par ici! Les Frisch méritent vraiment notre aide. Aaron est pompier, Jackie s'occupe d'enfants, mais surtout ils aident des personnes qui en ont grand besoin. Et ils ne se contentent pas d'envoyer des chèques. Ils font venir des jeunes et les accueillent dans leur famille. Ils les invitent à leur table comme leurs propres enfants. Un héros, c'est quelqu'un qui donne de l'espoir. Et Aaron et Jackie donnent beaucoup d'espoir. chérie, ça va aller. Tout va bien. Je ne peux même pas vous dire tout ce que ça représente pour nous. Cette semaine, nous sommes venus vous aider à souffler un peu, à vous soulager de vos tourments. Merci beaucoup. En plus, vous êtes très mignon. Tu l'as fait rougir. Merci. Vous aussi, les amis. Bon, pendant qu'on construit votre nouvelle maison, vous allez en vacances à Disney World! Vous êtes les meilleurs. On n'a pas beaucoup de temps, donc faites-moi voir la maison. Vous pouvez rester avec l'équipe. Ils ne mordent pas, sauf Paul. Tu veux voir mes trains? Tu as des trains? J'adore les trains. Voilà. Donc, Entrez. voilà votre maison. C'est notre maison. Ça, c'est l'ancien garage de la maison. On l'a reconverti. Ok. On a 2 chauffe-eau, mais malgré tout, ça ne suffit pas pendant l'hiver. Dans votre état, c'est un problème. Oui. L'hiver, ma température baisse dangereusement. Comme il y a une couverture électrique dans chaque chambre, les enfants m'enroulent dedans comme dans une pita et branchent la prise. Ça marche. C'est vrai? Oui. Venez par là. Voici notre salon. C'est là qu'on s'assoit tous quand on veut se réunir. Si vous comptez, il n'y a pas autant de sièges que de fessiers, donc... Ouais, et tout est un peu... Rien de ce qui est là n'a été acheté. Tout nous a été donné. Il faut reconnaître que Aaron et Jackie ont fait tout ce qu'ils ont pu pour donner un toit à ses enfants. Mais le problème, c'est qu'ils sont les uns sur les autres. Aaron a fabriqué lui-même quelques lits pour loger tous les garçons. Ils ont transformé une salle de bain en placard pour stocker la nourriture nécessaire à tout ce monde. La maison n'a pas été conçue pour une famille de cette taille. Ils ont besoin de bien plus d'espace. Qu'est-ce que c'est? C'est mon cadre pour les photos. C'est resté vide parce que j'attendais que tous nos enfants soient enfin chez nous. L'adoption pour Isaiah a pris 2 ans. 2 ans et demi pour Miguel et Michael et 6 ans pour les 5 autres à Haïti. Notre dernière adoption s'est conclue en juillet dernier. Maintenant, je peux remplir mon cadre. Donc vous êtes tous dans cette petite pièce? Oui, Mais pas beaucoup de rangement. c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. En Haïti, En Haïti. qu'est-ce que tu voudrais avoir dans ta nouvelle chambre? Un endroit pour pouvoir faire mes devoirs. Qu'est-ce qui vous plairait comme étude? Je veux être infirmier.
Et toi? Je voudrais étudier les ordinateurs, les maths, ce genre de trucs. Et toi? Je voudrais être ingénieur en informatique. Informaticien. Ouais. Et je voudrais retourner aider les gens. Retourner en Haïti? Ouais. Charlie, on commence par toi. Donne-moi ta définition du héros. Un policier. Un pompier. Un pompier, Cole. Mon père est mon héros. Il sauve la vie des gens. Et quand on a besoin de lui, il est toujours là. C'est un bon héros. Vous êtes nombreux. Vous pourriez faire une équipe de foot. Oui, Vous pourriez faire 2 équipes et jouer les uns contre les autres. oui. Comment ça s'est passé pour vous quand vos parents vous ont amené tous ces frères? Ma mère est rentrée d'Haïti en disant « Vous allez avoir 5 nouveaux frères ». On a dit quoi? Mais maintenant, on a l'impression qu'ils ont toujours fait partie de la famille. Et vous venez tous d'endroits très différents. C'était comment avant? C'était dur. Mon père était blessé à l'époque. J'étais à l'orphelinat, ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi. Aaron et Jackie sont venus et ils nous ont adoptés. C'était vraiment bien. C'était une chance de m'en sortir, comme dans un rêve. C'est assez incroyable. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tout en étant tous différents, vous avez quelque chose en commun, votre famille. Et c'est formidable. C'est un objet important pour vous? C'est mon mari qui me l'a acheté. Souvent, je me suis posé la question de savoir si on serait toujours ensemble le lendemain. Quand ils m'ont enlevé l'intestin et que j'avais une déchirure ici, je ne pensais pas m'en sortir. Mais l'avantage, c'est que j'ai pu dire au revoir à mes enfants. Ça n'arrive pas si souvent de pouvoir avoir ses enfants près de soi et leur dire ce qu'on a toujours voulu leur dire. Je leur ai dit ce que j'espérais pour eux quand ils seraient grands et ce que j'ai ressenti la première fois que je les ai vus. C'est rare qu'une mère puisse faire ça. C'était une sorte de cadeau pour moi. Mes enfants sauront toujours, sans aucun doute, ce que leur mère pense et ressent pour eux. C'est difficile d'imaginer toutes les épreuves que vous avez traversées. En plus, vous vivez dans une maison qui rend la situation encore pire, mais vous ne pouvez rien y faire. S'il y a une famille qui sait apprécier chaque instant qui passe, c'est cette famille. Ils ont adopté des enfants qui n'auraient peut-être même pas survécu sans eux. Ils en ont fait des personnes incroyablement bien élevées et qui veulent aller faire le bien dans le monde. On peut donner à cette famille ce qu'elle mérite. Plus encore, on peut lui donner un peu de tranquillité d'esprit et l'assurance que tout ira bien. C'est ce qui compte le plus pour eux. Et nous pouvons le faire. Bon, attendez un peu, ne partez pas tout de suite. Michael, je peux te parler 2 minutes? Ouais. J'ai une idée. Je voudrais que tu partes en vacances avec la famille. Je pense que ça peut nous aider beaucoup. Allez, monte, pars en vacances avec eux. Génial. Vous me remplacerez? Mais oui. Je compte sur vous. Bonne semaine. Tu auras quand même du travail, mais je te dirai ça plus tard. D'accord. Salut tout le monde. Je pars en vacances avec vous. C'est pas vrai! Au revoir! J'arrive pas à croire que je viens d'envoyer Michael en vacances. Moi non plus. Mais faites-moi confiance, j'ai un plan. On y va! Cette semaine, il s'agit vraiment d'une histoire de héros. Aaron est pompier. C'est un type qui se précipite dans les immeubles en feu quand tous les autres sortent en courant. En plus, sa femme et lui sont des parents incroyables. Ils ont adopté 5 enfants de Haïti et 3 autres de leur ville de Toledo. Ils ont transformé la vie de ces gamins. Voir toute la communauté se mobiliser pour eux, c'est vraiment incroyable. Les amis, voici Tim et Mike, nos entrepreneurs. Ils vont nous aider à construire une maison pour cette famille. Vous voulez dire un mot avant de commencer? Bien sûr. Nous avons la possibilité d'exaucer la prière d'une famille. C'est la prière d'une famille de héros. Mon idée du héros, c'est quelqu'un qui met sa vie au service des autres. Et c'est ce que fait cette famille. Leur prière est d'avoir une maison en bon état. Un refuge et un foyer où ils pourront vivre et aimer leurs êtres chers. Mike? Leur maison ne leur convient pas. On va la remplacer. Je vous demande à vous tous, toute la ville de Toledo, voulez-vous aider cette famille?
Qu'en pensez-vous? On leur dit ce qui va se passer? Oh, je l'ai eu! Bonjour la famille Frisch! Bonjour Taille! Vous êtes vraiment nombreux. J'espère que vous vous amusez bien en vacances. Vous n'avez jamais renoncé à vos rêves, ni à ceux de vos enfants. Vous avez donné une famille à ces jeunes. Eh bien, cette semaine, une autre famille vient vous aider à son tour. Elle s'appelle votre communauté et elle veut vous dire bonjour. Dites bonjour! Bonjour! Qu'en dites-vous? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Allez, tout le monde, allez! La maison est vraiment en feu! C'est pas vrai. On passe tout à la hache! Non! Tout le monde dehors! Dehors! On dégage, allez! Sortez! Voilà les gros méchants! Ils ont fait venir les grosses machines et ils ont éventré le toit. C'est une nouvelle vie pour nous. On va s'occuper de ma mère, de mes jeunes frères. Je n'ai plus à m'inquiéter de ce qui pourrait leur arriver. Je me disais en moi-même, c'est super cool. Au revoir, la maison. Jackie, Aaron, vous avez toujours été présents pour vos enfants et aussi pour votre communauté. Cette semaine, votre communauté sera présente pour vous. Jackie, le jour où on est venu frapper à votre porte, vous répétiez à vos enfants que tout irait bien. Eh bien, je peux vraiment vous assurer que cette semaine, tout ira bien. Passez d'excellentes vacances. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tout se met très bien en place. Regardez, le rez-de-chaussée est déjà fini. Pour le deuxième étage, on installe les solives. C'est vraiment bien. Avant, la maison était trop petite, trop encombrée. Il n'y avait pas d'espace. Là, on a créé beaucoup d'espace. L'un de mes projets sera de faire une chambre pour Mo, Fabenson et Joe. Ces jeunes sont incroyables. Ils viennent de Haïti où ils n'avaient rien. Ils sont arrivés dans ce pays et ils ont de grands rêves. L'un d'eux veut travailler dans la médecine. Les deux autres veulent lancer une société d'informatique. Mon objectif cette semaine, c'est de les aider à réaliser leurs rêves. Voilà le bureau que je vais leur faire. Ils pourront se mettre à l'ordinateur et commencer leur petite société pour aider les gens d'Haïti. Cette semaine, on est pas mal occupé avec les 11 garçons de la famille Frisch. Je vais m'occuper des plus jeunes. Il y aura la chambre des trains, celle de la police et celle des pompiers. Quand est-ce que je pourrais téléphoner? Et on scanne derrière. Bientôt. C'est le dernier carton, hein? Apportez-le, on finit de charger. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Les montagnes russes? On pourrait faire Peter Pan, la station spatiale. Ah, une seconde, s'il vous plaît. Oh, oh. Allô? Michael, tu es avec la famille? Ouais. Tu peux t'éloigner 2 minutes? J'ai un truc à te dire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec la communauté d'ici. Il y a tout un réseau d'aide à Haïti en place. Alors, je vais t'envoyer des tonnes de dons. J'attends. Très bien, bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? Tout va super bien. Il se passe des choses magiques. Mais on verra ça plus tard. Allez, aux montagnes russes. Je ne vous dirai rien, pas la peine d'assister. Michael! Cette semaine, je m'occupe de la chambre de Blade, Connor, Max et Miguel. Si vous vous souvenez de leur ancienne chambre, c'était tout petit. En plus, leurs lits étaient les uns sur les autres. Alors je tiens vraiment à ce que chacun ait son propre lit avec son espace personnel. Je pense qu'ils seront impressionnés par ce qu'ils verront.
Dans l'ancienne maison, Jackie, à cause de sa maladie, n'arrivait pas à réguler sa température. Elle avait très froid. Elle devait s'envelopper dans des couvertures électriques. Tout ça va changer. Cette maison sera très bien isolée. Et on installe un système hybride de chauffage-climatisation qui alterne entre gaz et électricité. Ça permet une très faible consommation d'énergie. Donc même si on triple la taille de la maison, les factures d'électricité n'augmenteront pas. Seule la température augmentera. Mais Kyle, Charlie et Cole veulent faire comme leur papa, pompier. Je suis allé sur le terrain d'entraînement des pompiers pour m'exercer un peu et pour me faire une idée de ce que vit Aaron exactement. J'espère que je vais survivre. Voilà votre équipement. Préparez-vous, mettez le pantalon. Le camion va partir sans vous. C'est un peu large. C'est pas un défilé de mode, on va au feu. Prêt? Par ici, on y va, montez à l'échelle. Allez, allez, allez! Et voilà le feu. Ça, c'est du feu. Préparez-vous à vous rapprocher. Ça y est, allons-y. J'ai vraiment de la chance cette semaine d'avoir l'aide à la fois des pompiers et des policiers pour me permettre de réaliser les chambres des petits. Ce que font ces gars en aidant un de leurs camarades, ça rappelle un peu ce que la famille a fait elle-même. Les parents ont adopté des enfants. Cette confrérie des pompiers, c'est un peu pareil. Ils forment une famille. En fait, on a une famille qui aide une autre famille et c'est vraiment super de participer à ça. Bien, beau travail, Paul. T'as trouvé le mannequin, bien joué. Tout le monde s'amuse bien ici? Super, parce que moi aussi. Mais pour dire la vérité, je suis pas venu uniquement pour le fun. Venez avec moi. C'était le moment de dire à la famille ce qu'on allait faire pour Haïti. Alors on a quitté le parc d'attractions et on s'est rendu à un aéroport privé. Haïti est un pays extrêmement pauvre. Il y a de la famine partout. Mais j'espère qu'ensemble, on pourra faire un peu de bien. Vous êtes des personnes formidables. Vous avez consacré votre vie aux enfants. Vous avez adopté ces petits Haïtiens, des enfants de votre ville, et tous ensemble, avec nos fournisseurs et la communauté de Toledo, on a rempli des camions entiers de provisions, de jouets, tout ce que vous voulez. On va envoyer ces dons en votre nom à Haïti pour continuer à s'occuper des enfants de là-bas. Il y a des vêtements, des fournitures scolaires, des jouets, tout ce dont on peut avoir besoin. On va envoyer tout ça à Haïti aujourd'hui même. Aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à vous. Faites venir les camions, il faut que tout le monde s'y mette pour décharger. C'est fou! Et c'est pas tout. Venez par là, regardez. Regardez, on a plein de nouveaux jouets pour les enfants. Regardez tout ce qu'on a. Haïti est un des pays du tiers-monde les plus pauvres de notre hémisphère. Quand on regarde les enfants là-bas, on voit dans leurs yeux qu'ils se demandent s'ils seront encore en vie demain. La seule manière de faire progresser Haïti, c'est l'éducation. Ça faisait plaisir de se replonger un peu dans cette ambiance et de savoir qu'on faisait une bonne action pour Haïti. Le Centre pour enfants Espoir pour Haïti va maintenant nous aider. Quand j'étais en Haïti, j'étais content d'avoir au moins un jouet. Quand papa et maman sont venus chez nous, ils m'ont offert un jouet. J'étais tout content. Je sais ce que ça fait. Donc j'imagine sans peine comment ce sera pour d'autres enfants là-bas d'obtenir des jouets, des vêtements, de la nourriture et des fournitures scolaires. Ils sont prêts. Vous savez quoi dire, hein? Avec moi. Pilote, bouge cet avion! Bouge l'avion! Bouge l'avion! Bouge l'avion! Au revoir! Isaiah a 3 ans et demi, il adore les trains. Donc on lui a construit une montagne. Une montagne de jouets donnée par la communauté. C'est très fonctionnel. Quand il jouera avec son train, il pourra entrer dans sa grotte, ici, sortir de l'autre côté du tunnel, et que verra-t-il? Griffin qui joue aux voitures de course. Je crois qu'Isaiah ne va plus quitter sa chambre, pas toi, Griffin?
En plus d'être un héros local et un père formidable, Aaron est un mari merveilleux. Il a construit ce bassin dans le jardin pour Jackie. On a voulu le recréer pour qu'elle ait toujours un endroit à elle où elle viendra se détendre dehors. Elle saura que tous ses rêves peuvent se réaliser. La première fois que j'ai vu Jackie, elle a dit qu'elle avait une famille haïtienne-américaine. Je trouve ça super. Je suis donc venu chez cet artisan pour faire un drapeau haïtien à côté d'un drapeau américain dans un même cadre, pour vraiment célébrer cette union. Cette famille aime se réunir. Je vais leur donner un lieu où ils pourront le faire. Ce sera une salle de jeu. J'ai dessiné un drapeau haïtien et un drapeau américain que j'ai placé côte à côte. Et on a utilisé une machine laser pour découper le métal. Et ça fait... Et ça envoie des étincelles partout. Ça découpe les palmiers du drapeau haïtien, les étoiles du drapeau américain, c'est incroyable. Super cool. Voilà. Regardez, le drapeau américain et le drapeau haïtien côte à côte. C'est comme cette famille. Absolument parfait. Il y a vraiment du nouveau dans le jardin. Et dans la chambre secrète de Ty aussi. Il a fait venir quelques policiers pour garder la porte. Il ne se rend pas compte qu'avec mes recherches pour la chambre de Charlie, je connais bien ces gars. Comment ça va, les gars? Content de vous voir. Ty a dit que vous m'emmèneriez. Je suis prêt. On vous emmène. Super. Non, non, je parlais de la chambre secrète. Vous deviez me faire entrer dedans. Souvenez-vous, je bosse avec vous pour la chambre du gamin. Ty, allez! Quoi? J'entends rien! Je trouve quelqu'un pour la caution! Allez les pompiers! Venez! Regardez tous ces magnifiques dons qu'on a reçus pour la famille! Vous êtes super! Quand on pense à une maison, on pense juste à 4 murs. Mais l'amour que la famille Frisch répand va au-delà de ces 4 murs. Il s'étend à toute la communauté et va jusqu'en Haïti. Cette nouvelle maison va continuer à donner tout ce que les Frisch donnent, c'est-à-dire de l'amour. C'est vraiment formidable. Écoutez tout le monde, on a fini la maison! Allons les chercher! On va les chercher! Bienvenue chez vous, la famille Frisch! Michael, c'était bien les vacances? C'était incroyable. Descendez les amis, allez! Comment ça va? Salut! Quoi de neuf? Quand on est descendu de la limousine, on était impressionnés, mais tout contents. La foule criait et nous encourageait. On ne savait pas quoi dire. En Haïti, les gens essaient juste de survivre. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Beaucoup de gens ne mangent pas tous les jours. L'idée de pouvoir venir aux États-Unis et d'avoir toutes ces possibilités qui s'offrent à nous, ça nous a pris du temps pour comprendre que c'était pas un rêve. Il fallait presque qu'on se pince. Vous avez vécu des moments très éprouvants. Vous ne saviez pas si vous vous en sortiriez. Je sais que vous vous faites beaucoup de soucis. Mais j'espère que ce qui est derrière le bus va vous rassurer un peu. Vous voulez voir ce qu'il y a derrière? Oui! Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Vous savez quoi dire? Avec moi! Chauffeur! Bouge le bus! Merci beaucoup. C'est vraiment votre maison. Elle est assez grande pour tous vos enfants. Quand le bus a avancé, c'est comme si un énorme poids m'avait été retiré des épaules.
La maison où on habitait n'était pas du tout assez grande pour 13 personnes. Dans cette nouvelle maison, les enfants auront la place de grandir, de jouer, d'être une famille. C'est un nouveau départ pour nous. Allez, embrassez Mike et Tim, les entrepreneurs et leur équipe. Venez par ici. Vous êtes vraiment les meilleurs, les meilleurs! Cette semaine, je pensais construire une nouvelle maison pour les friches. Mais en fait, c'est devenu beaucoup plus important que ça. J'ai compris que je leur donnais surtout un meilleur environnement pour aider encore d'autres enfants. Je suis sûr qu'ils vont en adopter d'autres grâce à ça. Je suis certain qu'en voyant cet exemple, d'autres personnes vont se dire « Pourquoi je ne ferais pas pareil ?» Les friches, allez visiter votre nouvelle maison. D'accord. Oh, c'est pas vrai! C'est dingue! Regardez la cuisine! La cuisine! Allez voir la cuisine! Voilà mes petits anges. Regarde! La première chose que j'ai pensé en entrant, c'est « ça peut pas être nous. C'est pas possible. » Mon pauvre mari voulait nourrir et protéger toute la famille. Mais la maison tombait en morceaux sous nos yeux. Celle-ci, par contre, on sent qu'elle est solide et chaleureuse. Maintenant, mon mari pourra aller au travail sans se faire de soucis. Il pourra rentrer se reposer chez lui. C'est ce qui m'a paru le plus beau dans cette maison. Alors, que dites-vous de votre maison toute neuve? C'est incroyable, vraiment incroyable. Et quelle belle cheminée! Un feu de bois. Ouais, et le plus beau dans cette cheminée, c'est qu'elle marche. Elle chauffe vraiment toute la maison. Vous n'aurez plus à vous envelopper de couverture électrique. On vous a trouvé une table immense où tout le monde pourra s'asseoir. Ouais. Alors, vous voulez voir le reste de la maison? Oui! Allez voir le reste de la maison! Allez-y! Allez, 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 allez! Attention! Wow! Super! C'est pas vrai! C'est super sympa! Ça va? Ah, merci, Rib. Merci. Vous êtes vraiment formidable. Merci, mon ami, merci. J'ai parlé au magasin d'informatique et ils ont proposé de vous fournir des technologies hyper cool. Regardez, c'est un tout nouvel ordinateur PC. Vous déplacez des images et ouvrez les fenêtres avec le doigt. Vous pouvez stocker vos photos, votre musique. Et puis, comme vous allez lancer votre société sur Internet, vous allez être très occupé. Ça vous aidera à gérer votre emploi du temps et à respecter les dates limites. Grâce à cette chambre, on va pouvoir réaliser notre rêve. On va pouvoir aider Haïti. C'est la chambre la plus cool que j'ai jamais vue. J'ai un train. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le mur? C'est un train. On dirait un train vélo. Tu peux passer sous la montagne? Fais-moi voir. Tu as un vrai petit train. C'est mon train dans ma chambre. Notre chambre! C'est pas vrai! Génial! Mon père, c'est mon héros, parce qu'il sauve la vie des gens. Et puis, il nous aide, et il aide maman quand elle est malade. J'adore ma nouvelle chambre. Je me sens un héros comme mon père. Oh là là! C'est pas vrai! Oh, c'est dingue! Hey Blade, c'est pas vrai? Oh, c'est super sympa! On a des ordinateurs portables. Plus de lits superposés. Quand j'ai vu tout ça, mon bureau, mon propre portable, j'ai vraiment senti mon cœur battre à fond.
On peut enfin ranger nos affaires dans des placards. On a une maison assez grande pour pouvoir courir dedans et jouer comme des gamins. On peut faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Je sais que vous êtes une grande famille et que vous aimez vous amuser. Je crois que la salle d'en bas va vous plaire. Alors jetez un coup d'œil. D'accord, on y va. On va voir, allez. T'as vu ça? La salle de jeu est super cool. Elle est assez grande pour toute la famille et il y a de quoi occuper tout le monde en même temps. Il y a même un canapé qui peut contenir toute la famille. C'est vraiment génial d'avoir un endroit comme ça pour se réunir et passer du temps ensemble. C'est incroyable. Que dites-vous de la salle de jeu? C'est fou! Tous ces jeux ont été offerts par de généreux donateurs. Vous êtes hyper équipés. Merci. Merci! Vous voulez continuer? Suivez-moi! J'ai choisi votre chambre pour mon projet secret. Je voulais que vous ayez une pièce pour être seuls tous les deux. Merci. Alors, allez voir votre chambre. Chérie, on a un thermostat. Regarde le lit vert, regarde! C'est pas vrai. C'est incroyable. Avec un baldaquin en plus. Oh, chérie. C'est trop beau. Notre chambre, ça représente un nouveau départ. Ma femme va pouvoir se reposer et récupérer dans une maison confortable. Quand sa température baissera, la maison sera bien chaude pour elle. Ça nous aidera à oublier toutes ces histoires d'opérations et de maladies, à aller de l'avant et à devenir plus forts. Vous m'aviez montré le cadre à photos que vous aviez dans l'ancienne maison, qui n'avait pas encore de photos parce que vous attendiez que tous les enfants soient adoptés légalement. Oui. Alors voilà, si vous abaissez les languettes sur le côté, vous allez faire apparaître toute votre famille dans le cadre. Prêt? Merci. Notre famille est au complet. Tout le monde est à la maison. Oh, mon amour. Ces 3 dernières années ont été très difficiles. Mais c'est l'aspect émotionnel qui a été le plus dur. Toute la famille connaissait la routine, les gestes à faire pour le cas où j'aurais une attaque. Ce n'est pas ce que j'aurais souhaité pour mes enfants. Mais quand je les regarde maintenant, je vois que ça en a fait des jeunes hommes forts et capables. Et je suis contente que de toutes ces épreuves, quelque chose de positif soit sorti. Ok, les amis, venez dehors. Oh, chérie! On a un peu retapé l'ancien bassin. Vous aviez fait du très beau travail, on a juste un peu amélioré. Allez voir ça. Je sais combien ça compte pour vous. C'est un endroit où vous allez vous reposer, réfléchir et prendre du bon temps. Je n'en crois pas mes yeux. Ça rend super, non? Ouais. Il n'y a pas de mots pour ça. Regarde les nénuphars. Ils sont en bouton. Ils sont magnifiques. C'est fantastique, hein? C'est sublime. Je sais que ma famille sera logée dans une maison solide qui la protégera vraiment. Et je suis plein de reconnaissance. Grâce à cette maison, mes enfants auront un endroit qui sera vraiment à eux. Ils pourront y faire tout ce qu'ils souhaiteront pour que ce monde devienne un peu meilleur. La communauté a vraiment été phénoménale. Beaucoup de gens ont appris votre histoire. L'université de Toledo aussi. L'administration a voulu faire un geste incroyable. Ils feront en sorte que tous vos enfants aient une bourse intégrale pour faire leurs études.
Mon rêve, c'est d'aller à l'université et ensuite de retourner en Haïti pour redonner aux gens de là-bas tout ce que les États-Unis m'ont donné ici. Je tiens à remercier les maçons du cœur de nous avoir montré tant de générosité. Si on pouvait trouver un mot qui dise plus que merci, on vous le dirait. J'arrive pas à y croire. On est une famille. Ce n'est pas toujours lié au sang ni à la couleur de la peau. Cette maison va nous permettre d'aider encore plus de gens. Bien plus qu'une maison, vous nous avez construit un avenir. Vous sentez les gouttes? Ouais, Je crois qu'il va pleuvoir. on dirait. Il ne reste plus qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous, famille Frisch. Bienvenue chez vous. On n'a qu'à faire une danse de la pluie. Tout le monde aux abris. Tout le monde aux abris. Allez, au sec. Vous piétinez ma belle pelouse. C'est vraiment superbe.